Donc voilà les amis, j'ai refermé les carters. Donc je viens de finir de refermer les carters. Il me reste plus qu'à centrer le bilot. Vous voyez, il a du mal à tourner. Donc avec le maillet, on va le remettre, le mettre droit. Essuyer toute la petite pâte à joint qui a pu s'accumuler. Remonter l'embrayage. Ensuite commencer à remettre la platine d'allumage, l'espi pour la boîte et ça sera fini. Ça y est, donc là j'ai fini de monter tout le carter côté embrayage. Donc voilà, donc, il faudra juste que je retire la pâte à joint, j'attends qu'elle sèche. Comme ça évite d'arracher la pâte à joint qui est à l'intérieur. Donc on va commencer à monter le cylindre. Donc là sur le piston, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite flèche. Donc cette petite flèche va côté échappement. Hop, donc voilà, vous avez des circlips en C comme ça. Donc vous en avez d'autres qui sont en forme d'arrobase, donc qui sont beaucoup plus faciles à mettre que les circlips comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu plus chiant à mettre. Il faut faire attention à ce que le petit clip là ne se retrouve pas en fait au niveau de. En fait, vous avez un orifice de lubrification qui est prévu sur les pistons donc Kersal. Il faut absolument pas mettre devant. Sinon, déjà, vous empêchez la bonne lubrification du piston et avec les vibrations ou avec les merdes qu'il y a dans votre carburant, c'est susceptible à se barrer. Petite précision, donc avant de mettre vos clips, il faut éviter de les paumer aussi. C'est pas mal. Hop. Petite précision et petit conseil, quand vous montez vos clips, tac tac tac, il faut que je trouve. Ah oui, il y a mon petit rouleau de sopalin, mon sopacu. La danse de la loutre. Hop. Alors ça, voilà. Voilà, il est là. Voilà. Donc prenez un chiffon propre et vous le mettez dans votre cylindre. Enfin, vous bourrez votre bas moteur avec le chiffon. Hop. Vous allez venir le bourrer dans le bas moteur. Ça va permettre justement d'éviter de, si vous y prenez mal, sachant que les clips sont un peu chiants à mettre ceux-là, si vous avez un peu de mal à les mettre, que si jamais vous forcez un petit peu trop ou vous faites un peu de la merde, ben ça évite de tomber dans le bas moteur. Voilà, et aussi pareil, un chiffon au niveau de l'admission.
Voilà, les clips sont montés. Hop, je vais vous montrer. Ok, donc voilà, les clips sont montés. Hop, vous pouvez voir. Hop, vous pouvez voir que c'est bien rentré. Voilà, le piston est dans le bon sens. La flèche toujours du côté de l'échappement. Donc voilà, c'est un piston en monosegment. La tête, elle est graphitée, c'est pour ça que c'est un peu noir. Voilà. Donc là, hop, on voit bien que c'est strié, donc il va falloir bien le roder. Il va falloir le roder correctement. Hop, voilà la tête du cylindre. Donc après, faut savoir que Ersal, Nicasil, leur usine de Nicasil, en fait c'est une usine de Nicasil. Donc elle fabrique ses propres cylindres, etc. Donc c'est une grosse boîte. Donc c'est pour ça que les cylindres Ersal sont entre guillemets plus attractifs niveau prix, puisque en fait c'est eux-mêmes qui Nicasil leurs produits, c'est eux-mêmes qui font la moulure de leurs cylindres. Donc c'est pour ça que vous les trouvez un peu moins chers sur les différents stores. Donc voilà, faut savoir qu'ils sont pré-rodés quand ils sont sortis d'usine. C'est pour ça que vous avez des petites traces. Voilà, vous avez des petites traces dans les cylindres. Donc on dirait qu'ils ont été un peu griffés comme ça, vous voyez. C'est normal, c'est parce que justement ils sont testés avant d'être emballés. Ils sont testés et rodés. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin d'un gros rodage, à part pour les pistons, parce que les pistons ils sont tout neufs, donc vous avez des sortes de stries, en fait ça fait comme une dent de scie comme ça. Donc pour l'aplanir, il faut qu'il tourne, tout simplement. Donc voilà, donc on continue le montage. Donc là j'ai vérifié le jeu à la coupe du segment, il est très correct. Donc normalement ça pareil, c'est contrôlé en usine, mais bon c'est toujours bien de le revérifier quand vous montez un moteur. Ensuite, on va monter la culasse, on va prendre le squish et ensuite on pourra continuer et finir le montage. Petit aparté, quand vous montez un nouveau cylindre, ne le montez jamais à sec. Huilez toujours le piston et l'intérieur du cylindre. Donc moi j'utilise, je vous ai montré tout à l'heure, l'huile de montage Most. Donc vous pouvez utiliser de l'huile classique que vous mettez dans votre moto. Et voilà, c'est très important. Aussi autre chose importante, je vais vous montrer. Donc le segment, donc même si c'est un monosegment ou quoi, donc déjà le segment il a un sens. Donc je sais pas si vous allez voir, ah si, vous allez voir. Voilà, donc là vous voyez il y a une écriture. Donc l'écriture elle est toujours du côté de la culasse. Ensuite, le segment, donc il a vous avez un petit ergot. Je sais pas si vous allez le voir. Normalement, ouais. Là, vous le voyez. Donc là il y a une petite bille en acier. Donc en gros, faut mettre le segment au milieu. En gros, il faut que le segment il se pince et il faut que vous soyez au milieu, quoi. Voilà. Donc c'est pas grave si ça bouge d'un micron, hein, c'est pas non plus la mort, mais voilà, faut bien essayer faut essayer que les becs du segment rentrent bien dans la bille en acier. Allez, on reprend.
pour la boîte à clapper, donc il y a toujours un sens. Donc souvent c'est le sens des marquages. Voilà, donc par exemple pour comparer à l'origine, donc là d'origine vous avez un simple triangle comme ça, donc là voilà, donc là ça n'a rien à voir, c'est une boîte à clapper V-Force Top Perf. Là c'est la boîte boîte à clapper d'origine. Donc là d'origine, hop, vous avez vous pouvez le monter dans les deux sens, il n'y a pas de sens particulier. Alors que celui-ci, voilà, donc là le sens est juste donné par ça. Hop, donc je reviens sur mon histoire de boîte à clapper. Donc vous avez un joint qui va en dessous la boîte à clapper et un joint qui va au-dessus de la boîte à clapper. Donc voilà, donc pas besoin de mettre de pâte à joint. Vous avez déjà deux joints qui font étanchéité. Donc voilà, donc vous avez quatre vis qui sont comme ça. Et sur une des vis, donc n'oubliez pas, hop, vous avez le petit guide câble pour le câble d'embrayage. One eternity later. Donc voilà, ça y est, elle est remontée, la petite Rilju. Hop, on va faire un petit plan de l'autre côté de la moto. Voilà, avec le DD qui est calé. Donc le DD, je ferai une vidéo carrément à part entière pour savoir comment le caler, etc. Donc voilà, donc il y a tout qui est mis. On va pouvoir faire le premier démarrage. Two thousand years later. Ça y est, premier démarrage. J'ai 80 Hz à l'extrême. On va faire un peu de bruit. Voilà le Chronos. Voilà, ça tourne un peu très bien. Là je vais tourner un petit peu au ralenti, voir comment il réagit. Pour l'instant c'est plutôt cool. Il n'y a pas trop de fuite à l'échappement. Voilà, c'est impec. Hop, faire un petit tour. Voilà. Voilà, le DD est impeccable. Voilà. Ça tourne un peu. Je suis en BR10 EG en bougie. Je pense que c'est ça qui a fait qu'elle a eu un peu de mal à démarrer. Je ne vous ai pas montré le début. Alors j'avais un petit problème. Hop. J'avais un petit problème au niveau de l'arbre de kick. En gros, j'avais fait un peu le con. En gros, l'arbre de kick, le rocher de kick, en fait, le rocher de kick, je l'ai mal mis. Du coup, ça faisait comme si il y avait le kick comme ça là. Voilà, ça faisait un sale bruit de merde. Du coup, j'ai dû recommencer, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai remis un petit carter, j'ai tout remis bien. J'ai fait